tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder un sujet qui me passionne depuis plusieurs années en fait, mais que j'ai jamais osé aborder sur mes plateformes ou sur mon podcast, ou en tout cas, si je l'ai abordé, c'est très peu. Mais c'est un sujet que j'aborde souvent dans mes rencontres avec mes clientes. Puis c'est en lien avec l'argent, en lien avec l'abondance, en lien avec la mentalité de manque versus la mentalité d'abondance. C'est un sujet qui me passionne parce que ça a été un défi vraiment important dans ma vie d'entrepreneur en fait. Puis c'est quelque chose que je vois qui bloque beaucoup de personnes. Puis c'est encore un défi pour moi. Je dis c'était, mais c'est encore un défi pour moi. Puis c'est un sujet que je pense que c'est important qu'on parle davantage parce qu'on est plusieurs sur la planète aujourd'hui à courir après l'argent, à courir après l'abondance, à vouloir plus de biens matériels, puis à vouloir prospérer. Puis c'est parfait, c'est super de vouloir être dans cette abondance financière-là. Mais il y a beaucoup de choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller vers là. Puis moi, c'est vraiment quand j'ai découvert ce concept-là de la mentalité de manque en anglais, c'est scarcity mindset ou lack mentality. On dirait qu'en français, c'est un peu drôle, mentalité de manque, mais c'est vraiment ça la traduction mot pour mot. Là, si je fais la traduction, c'est vraiment comme une mentalité de manque, de pénurie. Puis, bon, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de venir vous parler de ce sujet-là parce que c'est ça, comme moi, quand j'ai découvert ça la première fois, ça m'a vraiment fait réaliser beaucoup de choses. Puis j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment comme deep down là, dans cette mentalité-là, dans le sens que j'étais vraiment profond là-dedans. Là. Je sais pas comment le dire d'autre, là, mais je baignais dans cette mentalité de manque vraiment beaucoup. Et pourtant, j'étais entourée de tellement d'abondance, mais on dirait que mes pensées étaient vraiment toujours orientées vers le manque. Donc, j'avais pas assez jamais de peu importe de quoi, c'est jamais assez. J'étais pas assez et je n'avais pas assez. Donc aujourd'hui, j'ai le goût d'aborder ce sujet-là, vous donner quelques pistes pour vous aider à développer un mindset qui est davantage abondant et non un mindset de manque. Donc, pour commencer, c'est quoi ça, un mindset de manque, une mentalité de manque? En fait, c'est vraiment comme, je l'ai nommé un petit peu plus tôt, c'est vraiment comme d'avoir tout le temps l'impression qu'on n'a pas assez. Donc, qu'on n'a pas assez de biens matériels, pas assez d'argent, pas assez d'abonnés sur notre page Facebook, pas assez de clients, pas assez, peu importe qui. On a l'impression, pas assez d'amis, pas assez de tout est pas assez. Donc, autour de nous, on n'a pas assez de choses, puis en nous aussi, on a tout le temps l'impression que nous, on n'est pas assez. Donc, je suis pas assez drôle, pas assez intelligente, j'ai pas assez de succès, donc je suis pas assez. Donc, c'est à l'infini. Vous pouvez trouver, vous, c'est quoi que vous vous répétez souvent, que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez. Puis vraiment, c'est vraiment cette mentalité-là, quand on focus toujours sur qu'est-ce qui manque dans notre vie, ça fait juste créer encore plus de manque. Donc, c'est pour ça qu'on veut changer cette mentalité-là pour aller vers une mentalité d'abondance. Puis la mentalité d'abondance, à l'inverse, c'est vraiment comme de voir tout ce qui est abondant dans notre vie, tout ce qu'on a, puis que, on a ces ressources-là, puis on a accès à ça, puis même si c'est peut-être pas énorme, on en a déjà, tu sais, on a ça. Fait que c'est vraiment de se concentrer sur qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui va bien dans notre vie, qu'est-ce qui est abondant dans notre vie. Puis il y a des moments dans notre vie, on a l'impression que c'est dur de trouver l'abondance, mais il y a une chose à laquelle on a toujours accès, c'est l'abondance au niveau de la nature. Donc la nature est un exemple d'abondance magnifique. Donc il y a tellement d'abondance dans la nature. Donc, dans les moments
Ou est-ce qu'on a plus de difficultés à voir ce qui va bien dans notre vie, d'aller se ressourcer en nature? C'est vraiment une belle façon de reconnecter à ce sentiment d'abondance-là, de dire « Hey, j'ai accès à toutes ces ressources-là, j'ai accès à de l'eau, j'ai accès... » La nature peut vraiment quand j'ai juste le mot en anglais, to provide, me donner accès à de la nourriture. Donc, il y a vraiment comme une abondance de pluie, de neige. On peut vraiment voir l'abondance dans la nature, le gazon, là, on voit à quel point ça pousse à profusion. Donc, on a accès à cette abondance-là au niveau des ressources naturelles en ce moment. On espère que ça va rester encore longtemps. Puis je pense que justement, il faut développer notre sentiment d'abondance à l'intérieur pour que l'abondance, on garde cette abondance-là à l'extérieur de nous, cette abondance-là au niveau naturel, puis qu'on n'exploite pas ces ressources-là. Mais bref, là, je suis en train de prendre une tangente ailleurs. On revient dans le sujet de l'abondance, du sentiment d'abondance. Comment développer cette abondance-là, puis pourquoi c'est important? Puis j'ai envie de faire une petite parenthèse dans mon vécu personnel d'entrepreneur. Quand j'ai commencé avec Simply la vie, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais quand j'avais démarré mon entreprise, j'ai vécu beaucoup d'abondance dès le départ, beaucoup de succès, dans le sens où est-ce que j'avais entre autres un groupe Facebook là, qui avait comme explosé en peu de temps, puis du jour au lendemain, en quelques mois, je m'étais retrouvée avec comme 4000 personnes. Puis je me rappelle aujourd'hui à quel point, dans ma tête, c'était jamais assez. Même 4000 personnes, là, je voyais ça comme c'était pas assez. Il fallait genre plus. J'avais jamais assez de likes, j'avais jamais assez d'interactions. C'est jamais assez dans ma tête. Puis aujourd'hui, je suis comme « Oh my God, je peux pas croire que je voyais pas l'abondance à laquelle j'avais accès. » Mais j'étais vraiment pris dans ce mindset de manque-là, dans cette mentalité de manque-là qui était ancrée vraiment fortement à l'intérieur de moi. Parce que moi, personnellement aussi, j'avais l'impression que j'étais pas assez, puis je voyais pas ma valeur. Mais tout ça pour dire que après plusieurs années, j'ai travaillé sur mon mindset d'abondance, puis aujourd'hui, comme entrepreneur, je veux vraiment célébrer, puis c'est ça l'abondance. C'est quand on veut cultiver cette abondance-là, c'est de vraiment célébrer tout ce qui va bien, puis toutes les petites victoires dans notre vie personnelle ou dans notre entreprise ou au travail. Puis c'est vraiment au quotidien, essayer d'avoir des pensées qui vont être plutôt axées sur justement qu'est-ce qu'on a déjà, puis qu'est-ce qu'on veut. Et non qu'est-ce qui nous manque, puis qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc, c'est vraiment tout simple, c'est juste de s'observer, puis d'observer nos pensées, les pensées qu'on a au quotidien. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes constamment en train de vous dire « Ah, j'ai pas assez je sais pas, d'amis » ou « Ah, j'ai pas assez de commentaires, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de quoi? » C'est quoi que vous vous répétez? Puis vraiment d'en prendre conscience, puis d'essayer de vraiment changer ça. Puis moi, une façon qui m'a aidée à développer ce sentiment d'abondance-là, ça a été vraiment d'en faire une pratique qui est vraiment un genre de rituel ou une routine où est-ce que je pratiquais à tous les jours la gratitude, c'est vraiment en lien avec ça, de vraiment prendre le temps à la fin de mes journées pour écrire qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui, qu'est-ce qui va bien dans ma vie, qu'est-ce que je suis fière d'avoir accompli, puis vraiment de prendre l'habitude de célébrer toutes les petites victoires, surtout celles qui sont en lien avec des objectifs que j'ai. Aujourd'hui, après 5 ans comme entrepreneur, j'ai un nouvel abonné sur ma chaîne YouTube, puis je suis comme « Wouhou! » Je suis super contente. Hier, j'ai dit à mon chum « Hey, t'es même pas abonné à ma chaîne YouTube, faut que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. » Fait que là, il s'est abonné, puis là, hey, j'étais allée le voir, je dis « Hey, j'ai un nouvel abonné! » Fait que, tu sais, on riait de ça, là, mais tout ça pour dire que j'essaye vraiment... Puis je le fais par plaisir parce que j'aime ça voir grandir tranquillement ma communauté, voir toutes les petites victoires que je peux atteindre au quotidien qui m'amènent vers mes objectifs à plus long terme, vers ma vision à plus long terme. Puis c'est vraiment en restant dans le moment présent puis en célébrant toutes ces petites victoires-là quotidiennes que ça fait juste s'accumuler, puis on a toujours plus de choses à célébrer.
Donc, je vous invite vraiment à juste tranquillement prendre conscience. Est-ce que j'ai tendance à être justement dans le manque constamment? Est-ce que je suis toujours en train de répéter que « Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça, il me manque ça, je veux plus de ça, j'ai pas assez de ça » ou « Je ne suis pas assez ». Puis essayer de vraiment changer un petit peu ça, puis tranquillement, comme vous entraîner, parce que c'est vraiment un entraînement. C'est à force de répéter, que ça devient comme une nouvelle façon d'être. Où est-ce qu'on sent qu'on est beaucoup plus dans l'abondance, dans la gratitude de tout ce qu'on a déjà dans notre vie, de tout ce qui va bien. Puis c'est à partir de là qu'on peut bâtir, puis vraiment faire en sorte que ce qu'on a, ça va se multiplier, puis devenir de plus en plus abondant. Donc, voilà, je pense que je vais laisser ça là-dessus pour aujourd'hui. J'avais juste envie de venir faire une petite introduction à ce concept-là, parce que c'est un concept qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle, dans ma vie d'entrepreneur. Donc, j'avais envie de venir vous en parler. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode-là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'aller plus en profondeur dans ce genre de sujet-là et que vous avez envie d'être accompagné en individuel, n'hésitez pas à aller voir mes services sur mon site web www.simplylavie.ca sous l'onglet Services. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se voit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!